Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui c'est dimanche, en France il fait encore chaud et donc on est quel dimanche? On est le dimanche 6 juillet 2025. Aujourd'hui on va voir une expression qui est se faire remonter les bretelles. Est-ce que vous savez ce que c'est une bretelle ou ce que sont des bretelles? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est dans mon introduction du jour. Quand vous portez un pantalon, eh bien, normalement, il est à votre taille. Le pantalon, il y a une braguette et un bouton que vous attachez et le pantalon tient tout seul. Mais si vous êtes un peu trop mince et que le pantalon est un peu trop grand, eh bien, le pantalon va tomber même si vous attachez le bouton. Pour éviter cela, on va utiliser une ceinture. Une ceinture, c'est une bande de cuir ou de plastique, de tissu, que vous allez passer dans les... comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle. Que vous allez passer dans le pantalon, tout autour, dans les petits bouts de tissu là qui dépassent. Ah merde, il y a un mot pour ça. Enfin bref. Vous allez la passer dans le pantalon, vous allez l'attacher devant, la serrer, et ça va vous permettre de maintenir votre pantalon bien ajusté. En plus de tenir le pantalon, une ceinture sur un pantalon, c'est la classe. Moi, généralement, quand je m'habille avec un jean ou un pantalon, je mets toujours une ceinture, même si le pantalon est à ma taille. J'aime bien avoir une ceinture, même si je n'en ai pas besoin. Ça, c'est le moyen actuel, depuis 20, 30, 40, 50 ans, pour tenir son pantalon. Mais mon grand-père, eh bien lui, il utilisait des bretelles. Le mot que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est le mot bretelle. Les bretelles, ça sert à tenir votre pantalon comme la ceinture, mais en fait c'est c'est deux morceaux de tissu élastique qui passent au-dessus des épaules, qui vont se croiser dans le dos et qui vont tenir votre pantalon devant et derrière. Donc vous avez des clips qui viennent tenir le pantalon devant, des clips qui viennent tenir le pantalon derrière, et donc le pantalon va être maintenu en haut grâce à ces bretelles et qui prennent appui sur vos épaules. Alors je me souviens que mon grand-père, eh bien, son pantalon, il montait très haut. Je sais pas pourquoi, mais il montait au milieu de son ventre, quasiment au niveau des côtes. Je sais pas pourquoi il mettait son pantalon aussi haut, alors qu'aujourd'hui, le pantalon, il est au niveau du bassin, il est en dessous du nombril. On ne porte plus le pantalon très haut. Ou alors certains politiques, certaines vieilles personnes le font, mais franchement, c'est pas top. Donc les bretelles, c'est ça. C'est un tissu élastique qui va vous permettre de maintenir votre pantalon grâce à vos épaules. Et je voulais vous parler, avant de continuer sur les suffixes, d'un personnage, d'une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Pierre Bénichou. Il est mort en 2020, et pour moi, les bretelles, eh bien, ça me fait penser à Pierre Bénichou. S'il y a des Français qui m'écoutent, s'il y a des personnes qui le connaissaient, eh bien, ça me ferait très plaisir. C'était un humoriste, plutôt un journaliste au début. Il a travaillé en tant que journaliste, et après, il a fait partie d'une émission de radio avec un animateur radio qui s'appelle Laurent Ruquier.
Et Pierre Bénichou, je crois que c'est une des personnes qui m'a fait le plus rire au monde. Il y a des best-of de lui qu'on peut retrouver sur YouTube. Vous pouvez taper best-of Pierre Bénichou. Et il y a des heures et des heures et des heures d'écoute à faire. Franchement, c'est hilarant. Ce monsieur était un grand monsieur. Et pour moi, dans ma tête, eh bien, il mettait des bretelles. Peut-être pas, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce podcast me permet de lui rendre hommage. Merci, monsieur Pierre Bénichou, pour toutes ces années d'écoute. Merci, Bob du Grand 8, Beau Pedro, roi du tango. Et tout de suite, on va passer à la suite des suffixes. Hier, on a commencé à parler des suffixes. Donc, ce sont des parties de mots, des lettres qu'on va rajouter à la fin des mots pour pouvoir former de nouveaux mots. Donc, la base du mot, le radical du mot sera le même, mais on va former un nouveau mot avec un suffixe. Hier, on a parlé des suffixes d'action. Il y en avait plusieurs. Donc si vous n'avez pas écouté, je vous invite à écouter le podcast d'hier. Et aujourd'hui, on va parler des suffixes pour exprimer un métier, une profession, pour exprimer le travail de quelqu'un. Donc selon le travail que vous faites, selon votre métier, vous allez utiliser ces suffixes afin de vous présenter. Donc ce sont des suffixes qui sont très utiles, que vous allez entendre et que vous allez lire et que vous allez devoir utiliser très souvent. Alors on va commencer par le suffixe heure. E-U-R. Ce suffixe, eh bien, on va l'utiliser, par exemple, pour le métier de chanteur. Chanteur, ça vient du mot chant, qui est une chanson. Eh bien, si vous rajoutez heure, ça donne chanteur. Chanteur, c'est le métier de chanter. C'est quand vous vivez, quand vous gagnez de l'argent en chantant. Donc chanteur ici, c'est masculin. Eh bien, on va devoir, si on parle d'une femme, le transformer pour le mettre au féminin. Chanteur, ça donne chanteuse. Vous allez voir que suivant les suffixes, on va les transformer ou pas pour faire du masculin ou du féminin. Ça, malheureusement, il faut l'apprendre. Il n'y a pas de secret. Donc chanteur, masculin pour un homme, chanteuse, féminin, et donc ça vient du mot chant. On va continuer avec le même suffixe, et on va parler d'un métier de la télé qui est présentateur. On dit d'ailleurs présentateur télé. Tout à l'heure, on parlait d'animateur radio avec Laurent Ruquier. Eh bien, c'est la même chose, sauf que c'est un pour la télé, l'autre pour la radio. Donc présentateur, c'est pour un homme, et pour une femme, on dira présentatrice. Attention, on ne dit pas présentateuse, ça c'est faux. On dit un présentateur, une présentatrice. Et ça vient du verbe présenter, qui veut dire montrer quelque chose. Donc le présentateur télé va montrer une émission, va animer une émission de télé. On va continuer avec un autre suffixe qui est le suffixe ist. I-S-T-E. Là aussi, on va parler de métier. Si je vous parle de dents, D-E-N-T, eh bien ce sont les dents qu'on a dans la bouche. Les choses blanches qui sont dures et qui permettent de manger, ce sont les dents. Eh bien le métier pour soigner les dents, c'est dentiste. Donc on a rajouté le suffixe ist au mot dent. On dit un dentiste
et une dentiste. Avec le suffixe iste, le masculin et le féminin sont les mêmes, ne changent pas. Si on prend le mot chimie, eh bien le métier, ça va être un chimiste, une chimiste. On a rajouté iste au mot chimie. La chimie, c'est la transformation de certains éléments. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. La chimie, c'est transformer des éléments pour en obtenir d'autres. On trouve ça dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'industrie, de la pharmacie, tout ça. Et un troisième métier avec le mot iste, on va prendre garagiste. Garagiste, ça vient de la racine garage, qui est l'endroit où vous allez mettre votre voiture. Donc le garagiste, il va tenir un garage, et donc si votre voiture est cassée, si vous avez besoin de faire réparer votre voiture, vous l'emmenez chez un garagiste. On dit un garagiste et une garagiste. Et enfin, dernier suffixe qui peut exprimer un métier, c'est le suffixe ien. I-E-N. On va prendre le mot histoire, qui est tous les éléments du passé. Tous les éléments du passé dans le monde, ça forme notre histoire. Dans l'histoire de France, il y a la Révolution française, il y a Jeanne d'Arc, il y a Napoléon, etc., etc. Ça, c'est l'histoire de France. Eh bien, quelqu'un qui va étudier, quelqu'un qui va être un professionnel de cette histoire, eh bien, ça s'appelle un historien. Et le féminin, une historienne. Donc attention, avec le suffixe ien, on va avoir un masculin qui va être différent du féminin. Historien, historienne. Si on prend le mot informatique, eh bien, ça va être le métier informaticien pour un homme et pour une femme. Attention, roulement de tambour. Informaticienne. Physique, pour aller tout à l'heure avec la chimie. Physicien, physicienne. Ça, ce sont les trois suffixes qui permettent d'exprimer le métier. Donc il y a EUR, ISTE, IST, et IEN, IEN. Et vous, c'est quoi votre métier ? Comment on dit votre métier en français ? Est-ce qu'on utilise le suffixe heure, le suffixe ist ou le suffixe ien ? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube pour parler de ça. Ça me fera bien plaisir. Et tout de suite, on va directement passer à l'expression du jour, se faire remonter les bretelles. Alors, se faire, c'est un verbe pronominal. Si vous voulez savoir ce que c'est un verbe pronominal, vous pouvez écouter mon podcast numéro 32 avec l'expression « se lever du pied gauche » où je vous explique ce qu'est un verbe pronominal. En 2 mots, c'est un verbe avec un pronom devant. En général, on dit « se faire », ici puisque c'est le verbe « faire », mais si c'est la première personne du singulier, ça va être « me faire ». Je me fais du café. Tu te fais du café, deuxième personne. Il se fait du café. Nous nous faisons du café. Vous vous faites du café. Et ils se font du café. Comme ça, on a aussi révisé le verbe faire au présent de l'indicatif. On va peut-être se le faire aussi à l'imparfait, toujours avec le café.
le verbe se faire, donc le verbe faire à l'imparfait, ça donne « je me faisais du café », « tu te faisais du café », « il se faisait du café », « nous nous faisions du café », « vous vous faisiez du café » et « il se faisait du café ». Alors revenons à l'expression « se faire remonter les bretelles ». Le troisième mot de l'expression, c'est « remonter ». Remonter, ça veut dire repartir en haut de quelque chose après être descendu. On peut dire par exemple « je remonte cette colline »,« je remonte cette montagne ». On est descendu, on va remonter. On peut dire aussi « je remonte un escalier ». J'ai oublié mes courses, je redescends et je remonte l'escalier. Mais remonter, on peut aussi l'utiliser pour parler d'objets mécaniques, comme les anciennes montres. Les montres aujourd'hui, en général, elles sont à piles, mais il y a aussi beaucoup de très belles montres qui sont automatiques, donc qui se remontent toutes seules. Et il y a des montres manuelles que vous allez remonter manuellement. Ce sont des montres mécaniques. Ce sont des montres où vous allez tourner la couronne, tourner le petit bouton sur le côté, afin de remonter la montre, afin de lui redonner de la charge, de la réserve de marche, on appelle ça. Donc remonter, en fait, ça a plusieurs sens, plusieurs utilisations. Et enfin, les bretelles, eh bien, on en a parlé au début du podcast. Les bretelles, rappelez-vous, ce sont le tissu, les bandes de tissu qu'on va attacher au pantalon, passer au-dessus des épaules afin de maintenir son pantalon pour que le pantalon ne tombe pas. Mais alors, se faire remonter les bretelles, c'est quoi ? Ici, c'est une image. On ne parle pas vraiment des bretelles, même pas du tout. Se faire remonter les bretelles, ça veut dire se faire réprimander, se faire engueuler, se faire reprocher quelque chose. Pour un enfant, on peut dire se faire gronder. On peut dire aussi se faire remettre à sa place. Ou alors en prendre pour son grade. Ça, c'est une autre expression qu'on verra un de ces jours. On va reparler de l'exemple d'hier. Hier, je vous parlais en cours de français. Vous avez un prof de français et vous avec un ami à côté. Et vous êtes en train de discuter. Vous êtes en train de bavarder. Vous êtes en train de faire des bavardages. Eh bien, le prof va arrêter son cours et va vous remonter les bretelles. Il va vous dire « Écoutez maintenant, ça suffit. Soit vous écoutez mon cours, soit vous sortez et au revoir, bye bye, ciao. » Eh bien là, vous vous serez fait remonter les bretelles. On vous aura engueulé. J'espère que vous comprenez. On peut dire ça aussi pour un parent, comme sur l'image du podcast, qui va gronder son enfant. Si l'enfant a dit un mensonge ou a fait une bêtise, eh bien, le père ou la mère pourra lui remonter les bretelles. S'il a menti, lui dire « Écoute, je ne veux plus que tu mentes, c'est très mal de mentir, donc à partir de maintenant, plus de mensonges, sinon ça va mal se passer entre nous. » Et bien là, avec le ton dur, avec la voix grave, il va se faire remonter les bretelles. Bon là j'ai été gentil, j'ai parlé gentiment. Mais on pourrait parler un peu plus durement, de façon un peu plus familière. En anglais, ça se dit « to get told off ». Et je crois qu'on arrive bientôt au bout du podcast. Juste, je vous préviens de ce qu'on fait demain. Demain, on va analyser une nouvelle chanson française
qui s'appelle Résiste et qui est chanté par France Gall. Et à partir d'après-demain, je suis en vacances, donc pas de podcast du 8 au 15 juillet. Il y aura uniquement le podcast de jeudi prochain qui va sortir car je l'ai déjà enregistré, donc le compte à écouter. Et reprise des podcasts le 16 juillet. Je serai en forme et j'espère que vous aussi. Vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon, vous abonner afin de soutenir mon podcast. Ça serait très aimable à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane!